Hotep à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la détestation de soi. Plus précisément, la haine de soi chez de nombreux Africains. Nous allons essayer de comprendre pourquoi de nombreux Noirs africains se haïssent l'Afrique, leurs ancêtres méritants, leurs coutumes. Il y a un dicton camité qui dit « Ce que vous faites pour vous-même dépend de ce que vous pensez de vous-même. Et ce que vous pensez de vous-même dépend de ce que vous savez de vous-même. Et ce que vous savez de vous-même vient de ce qu'on vous a appris. Et qu'est-ce qu'on vous a appris? Que nous n'avons pas d'histoire, que nous sommes des polythéistes, que sans les Européens, les Africains ne seraient rien. Que l'histoire de l'Afrique ancienne n'est pas l'histoire de l'Afrique, mais des Européens qui sont venus en Afrique. C'est la vision qui est donnée de l'ancienne Égypte. Les manières subtiles et moins subtiles dont certains Africains se dévalorisent. Ils favorisent la culture occidentale. Ils dénigrent leurs propres traditions. Il ne s'agit pas d'ignorer nos problèmes, mais de comprendre d'où vient cette négativité. Il s'agit de se demander pourquoi certains d'entre nous ont-ils du mal à voir la beauté et la valeur de leur propre patrimoine. C'est une conversation que nous devons avoir. Nous méritons d'aimer notre culture, notre histoire et nous-mêmes. Pendant des siècles, l'Afrique a été bombardée de stéréotypes négatifs. Ces récits brossent le tableau d'un continent plongé dans les ténèbres perpétuelles. Ils se concentrent sur la pauvreté, la guerre et la maladie. Bien que ces problèmes soient réels et doivent être résolus, ils ne représentent pas toute l'histoire de l'Afrique. Ce portrait unilatéral a des conséquences. Il s'infiltre dans l'esprit des Africains, en particulier de la jeune génération. Ils commencent à croire au battage médiatique. Ils intériorisent ces images négatives. Et malheureusement, ils commencent à les perpétuer. Ces discours nuisibles ont des conséquences dans le monde réel. Ils affectent la façon dont nous nous percevons. Ils ont un impact sur la façon dont nous interagissons avec le monde, et ils limitent notre potentiel. Il est temps de remettre en question ces idées fausses. Un proverbe kamite dit « La maison de l'esprit a des fenêtres. Si celles-ci sont constamment nettoyées, l'intérieur sera plein de lumière. » Ce proverbe en dit long sur la perception de soi. Si nous nourrissons constamment nos esprits de récits négatifs, nous ne verrons que l'obscurité. Mais, si nous recherchons des points de vue divers et remettons en question les idées préconçues, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Notre perception devient notre réalité. Nous devons être conscients de l'information que nous consommons. Nous devons tout remettre en question. Nous devons chercher la vérité. Souvenez-vous du discours tristement célèbre de Nicolas Sarkozy? Il affirmait que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Cette déclaration, comme beaucoup d'autres, reflète un parti pris profondément enraciné. C'est un récit qui présente l'Afrique comme un continent stagnant, dépourvu de progrès ou de réalisation. Rien n'est plus faux. L'Afrique a une histoire riche et vibrante, remplie d'innovation, de créativité et de résilience. Nous devons démanteler ces discours nuisibles. Nous devons nous réapproprier notre histoire et raconter nos propres histoires. Se réapproprier notre récit. Heureusement, des chercheurs africains travaillent sans relâche pour corriger les faits historiques. Des géants comme Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont consacré leur vie à redécouvrir et à partager le passé glorieux de l'Afrique. Leurs recherches ont remis en question les points de vue eurocentriques et ont mis en lumière les contributions de l'Afrique à la science, aux mathématiques, à la philosophie et à l'art. Ils ont rappelé au monde que la civilisation n'a pas commencé en Grèce ou à Rome, mais au cœur de l'Afrique. Leur travail est une lueur d'espoir. Ils nous rappellent le génie de nos ancêtres. Ils nous incitent à embrasser notre héritage avec fierté. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. This one. That one? I like to play with this. And
can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give, and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll." Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Désapprendre la haine de soi. La haine de soi est souvent ancrée en nous dès notre plus jeune âge. Elle est subtile mais omniprésente. On nous apprend à admirer les cultures étrangères tout en dénigrant la nôtre. On nous fait croire que nos traditions sont arriérées et que nos langues sont inférieures. Il peut être difficile de se libérer de ce conditionnement mental. Mais il est crucial que nous le fassions. Nous devons décoloniser nos esprits et désapprendre ces croyances néfastes. L'amour de soi commence par l'acceptation de notre héritage. Il s'agit de reconnaître la beauté et la valeur de nos traditions, de nos langues et de nos valeurs. Chapitre 7. L'attrait de l'étranger. Certains groupes, intentionnellement ou non, promeuvent les traditions et les cultures non autochtones comme étant supérieures. On le constate dans le système éducatif, les médias et même au sein de certaines familles. Il n'y a rien de mal à apprécier les autres cultures. Mais lorsque nous le faisons au détriment de la nôtre, cela crée un déséquilibre dangereux. Il est temps de changer de discours. Nous devons célébrer nos propres cultures et traditions avec le même enthousiasme que celui que nous réservons souvent aux cultures étrangères. Chapitre 8. Définir nos traditions. Que signifie avoir des traditions africaines ? Il s'agit des valeurs transmises de génération en génération. Il s'agit des histoires que nous racontons, de la musique sur laquelle nous dansons, de l'art que nous créons. Il s'agit de notre lien avec la terre, nos ancêtres et les uns avec les autres. Ces traditions ne sont pas statiques, elles évoluent et s'adaptent au fil du temps. Mais elles restent une partie intégrante de notre identité. Elles façonnent notre vision du monde et nous procurent un sentiment d'appartenance. Nos traditions sont précieuses. Elles méritent d'être préservées, célébrées et transmises aux générations futures. Le ciment qui nous unit. Les traditions jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Elles fournissent un cadre de vie. Elles nous enseignent le respect, la responsabilité et l'esprit communautaire. Elles nous rappellent que nous sommes tous interconnectés. Nos traditions sont également une source d'identité. Elles nous distinguent des autres cultures et nous procurent un sentiment d'appartenance. Elles témoignent de l'ingéniosité et de la créativité de nos ancêtres. En embrassant nos traditions, nous honorons notre passé et ouvrons la voie à un avenir meilleur. Notre spiritualité, notre identité.
L'arrivée des religions abrahamiques a détruit nos valeurs traditionnelles et conduit à la diabolisation des pratiques spirituelles africaines autochtones. Ces systèmes de croyances traditionnelles ont souvent été présentés à tort comme primitifs ou maléfiques. Cela a créé un sentiment de honte autour de nos coutumes ancestrales. Il est temps de nous réapproprier notre héritage spirituel. Nous devons redécouvrir la beauté et la sagesse de nos systèmes de croyances autochtones. Nous devons honorer les pratiques spirituelles de nos ancêtres. Un avenir rempli de fierté. Soyons clairs, embrasser notre héritage africain ne signifie pas rejeter tout le reste. C'est une question d'équilibre. Il s'agit de reconnaître la valeur de nos propres cultures et traditions. Il est temps de nous débarrasser du poids de la haine de soi et de prendre notre destin en main. Célébrons la richesse et la diversité du continent africain. Honorons l'héritage de nos ancêtres. Construisons un avenir où chaque Africain pourra se tenir droit, rempli de fierté pour ce qu'il est et d'où il vient. Un avenir où nous célébrerons notre héritage sans en avoir honte. Un avenir où l'amour de soi